Bonjour à vous, mes hockey fans. Bonjour, 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 bonjour. Alors, on s'attaque cette fois-ci à la dernière série pour la première ronde des séries éliminatoires 2022 de la LNH. Et on s'attaque à la série des champions de la division Pacifique qui jouent contre l'équipe repêchée numéro un, soit les Flames de Calgary contre les Stars de Dallas. Et là, ce qu'on doit dire, c'est que pour les Flames de Calgary, les choses allaient coup-ci, coup-ça. Et là, soudainement, on a embauché un vieux de la vieille, Daryl Sutter. Et dans le cas de Daryl Sutter, ce que je dois dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, moi le premier, qui étaient sceptiques de ramener un coach de la vieille école. Mais, force est d'admettre, son équipe a très bien performé cette année. Et Daryl Sutter, c'est un coach qui normalement n'accepte pas que les joueurs ne donnent pas le deuxième effort. Un gars comme Johnny Gaudreau, qui est assez réputé pour disparaître en séries éliminatoires, on va dire ça comme ça, risque de se faire brasser vraiment beaucoup s'il fait ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est quelque chose de positif pour l'avenir des Flames de Calgary, ou du moins pour les séries éliminatoires qui s'en viennent des Flames de Calgary. Cette année, les Flames de Calgary ont connu quand même une excellente saison. Ils ont terminé premier au niveau de la division Pacifique, puis ça, franchement, c'est quelque chose qui est notable. La division Pacifique n'était assurément pas la division la plus difficile à jouer, mais il en reste pas moins que c'était quand même une équipe qui a été dominante sur une bonne période de temps, dont entre autres sur l'avantage numérique et le désavantage numérique, donc les unités spéciales. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. J'essaie juste de trouver là en ce moment parce qu'il y a un petit quelque chose qui me turlupine dans la tête. Puis je suis pas mal sûr. Johnny Gaudreau, Matthew Ketchuk et Lane Home. Exactement ce que je pensais. Et voilà, confirmé. Donc, cette année, c'est 51 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation pour 111 points du côté des Flames de Calgary, alors que du côté des Stars de Dallas, c'est 46 victoires, 30 défaites, 6 défaites en prolongation pour 98 points. C'est une des deux équipes qui n'a pas atteint le plateau des 100 points en séries éliminatoires cette année. Alors, du côté des Flames de Calgary, une moyenne de but marqué de 3,55, c'est quand même excellent. C'est la sixième meilleure attaque de la LNH, mais surtout une moyenne de but accordé de 2,51. Ça, c'est la troisième meilleure défensive de la Ligue nationale. Puis un point d'interrogation qu'on avait généralement du côté des Flames de Calgary, c'était surtout ça, l'aspect défensif. Mais beaucoup de choses sont imputables à Mr. Potentially Vizina ici. Très intéressant cette année pour Jacob Markstrom. Alors, 2,51 pour moyenne de but encaissés. Du côté des Stars de Dallas, on a une moyenne de but marqué de 2,84, ce qui est probablement pas suffisant, mais une moyenne de but encaissés de 2,98. Et ça cause vraiment problème. Puis en plus, du côté des Stars, déjà, on avait Ben Bishop là, qui était blessé à long terme, mais on a aussi Brandon Oldby. Et ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait qu'on a été obligé d'amener Scott Wedgwood. Parce que Anthony Dobbin, malheureusement, n'a pas fait la job. Il y avait une moyenne dans les 3, si je me rappelle bien. Il n'a pas fait la job. Fait qu'on a été obligé un peu en catastrophe d'aller chercher un autre gardien de but. Fait que Ottinger s'en est bien sorti, mais on n'a pas vraiment. C'est pas un gardien de but qui est assurément pas aussi solide que Markstrom. Là. C'est pas un gardien de but qui met vraiment énormément en confiance. Puis après lui, il n'y a rien. Fait que ça peut être très problématique du côté des Stars de Dallas. Une moyenne de but accordée de 2,98, ça peut être imputable entre autres au fait qu'on a eu affaire à Udobin, que c'était pas facile, Wedgwood, que c'était pas facile. En avantage numérique, on est à 22,4, ce qui est quand même très bon du côté des Stars de Dallas. Hein? Ouais. Et 79% en désavantage numérique, ce qui est assez ordinaire au niveau du désavantage numérique. Dans la dernière séquence des 10 derniers matchs, ben, on a vraiment un avantage qui est notable pour une équipe et c'est les Flames de Calgary. Quand même, on a 6-4-4, 14 points, mais on a été chercher 70% des points qu'on pouvait aller chercher versus 60% de l'autre côté. Pourquoi est-ce que je dis que c'est à ce point-là notable? C'est parce que dans les 10 derniers matchs, les Flames de Calgary ont compté en moyenne 4 buts, puis ils en ont accordé 2,90. Alors que du côté des Stars, dans les 10 derniers matchs, on a compté 2,30 buts et on en a accordé 2,90. Fait que c'est quand même très notable. Même si au niveau des résultats généraux, c'est pas tant pire, mais au niveau des buts marqués, c'est quand même assez intense. Là. Donc c'est ça, pour les Stars de Dallas, les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 défaites et 2 défaites en prolongation. Donc on joue pour 500 du côté des Stars de Dallas et on a récolté 60% des points qu'on était capable de récolter du côté des Stars. Fait que pas nécessairement une bonne fin de saison, ou du moins pas ce qui est souhaitable pour commencer les séries éliminatoires. Tu sais, ici c'est le top 5 des deux équipes au niveau offensif. Puis là, on se demande qui joue avec qui, hein?
Johnny Gaudreau qui a connu une saison exceptionnelle cette année en 82 matchs, 40 buts, 75 points pour 115 points. Ça a été une très très bonne saison pour lui, mais comme je vous ai mentionné en début de vidéo, c'est un gars qui généralement a la réputation de disparaître en séries éliminatoires. Je leur souhaite pas parce que c'est vraiment la bougie dans l'image au niveau offensif, mais quand même. Et avec ses compagnons de trio, Matthew Tkachuk et Ashley Lindholm, les trois meilleurs pointeurs des Flames de Calgary. Tkachuk, 82 matchs, 42 buts, 62 passes, 104 points. Et Lindholm, 82 matchs, 42 buts, 40 passes, 82 points. Donc les trois qui sont sur le premier trio ont 40 buts et plus. Boom! Ça, c'est tout un premier trio du côté des Flames de Calgary, mais il faut que ça se maintienne dans ces éliminatoires, puis ça, ben, on va le savoir très bientôt. Le quatrième meilleur pointeur de l'organisation est Andrew Mangiapane. Mangiapane, 82 matchs, 35 buts quand même, 20 passes, 55 points. Un autre marqueur de 30 buts et plus. Et on termine la cinquième position avec Rasmus Anderson, qui est un jeune défenseur, si je me rappelle bien. Ça, c'est intéressant d'avoir un jeune défenseur qui a bien performé comme ça. 82 matchs, 4 buts, 46 passes pour 50 points. Alors, une bonne saison pour ce qui est de Rasmus Anderson. Du côté des Stars de Dallas, c'est assez étonnant au niveau de l'âge. On a un Joe Pavelski qui est fin trentaine, peut-être même début quarantaine, je ne me souviens plus exactement quel âge qu'il a, mais qui est avancé en âge, beaucoup d'expérience, 82 matchs, 27 buts, 54 passes, 81 points, pratiquement un point par match. Puis le gars, il est avancé en âge, il me semble, c'est ça, il est fin trentaine. Et juste à côté de ça, tu mets Robertson, qui lui est début vingtaine ou milieu vingtaine, je pense qu'il est début vingtaine. 74 matchs, 41 buts, 38 passes pour 79 points, plus d'un point par match pour Robertson. C'est un gars qui... ça regarde bien pour la suite des choses avec les Stars de Dallas et Robertson. Mais Pavelski, c'est un gars qu'on... En tout cas, il a été étonnant quand même, malgré son âge. Il a connu une très très bonne saison cette année. Ensuite de ça, on a Hintz qui a 80 matchs, 37 buts, 35 passes et 72 points. Quand même une bonne saison pour lui aussi. Seguin, 81 matchs, 24 buts, 25 passes pour 49 points. Et John Klingberg qui ferme le tout à la cinquième position, le défenseur, 74 matchs, 6 buts, 41 passes et 47 points. On a un drop quand même assez important, par exemple. Ben non, pas tant que ça, c'est pas super. Alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est du côté des Flames de Calgary, on a été chanceux au niveau des blessures. Si je ne fais pas erreur, je pense que Mark Strom a été blessé pendant la saison, mais vous remarquez que le top 5, 82 matchs, 82 matchs, 82 matchs, 82 matchs, 82 matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué 82 matchs avec les Flames de Calgary cette année. Une mention honorable aussi à Tyler Toffoli, qui lui a été acquis pendant la saison. En 37 matchs, il a 11 buts, 12 passes pour 23 points. Ça fait une belle profondeur pour l'organisation des Flames de Calgary. C'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts. Et ça, ben, c'est intéressant contre une équipe qui a un gardien de but chancelant. En tout cas, donc j'ai de la misère un peu à faire confiance à leur tandem de gardien de but. Ça regarde bien pour les Flames de Calgary, puis tant mieux, je veux dire, tant mieux pour eux autres. Avec Daryl Sutter, je suis assez confiant que c'est une équipe qui peut aller loin à ces éliminatoires. Au niveau des gardiens de but, eh ben là, c'est là qu'on y va avec Vizina en personne, ou du moins un candidat pour le Vizina. Jacob Markstrom en 63 matchs, 2,22 de moyenne et 922 d'efficacité. Thank God, les Flames ont un excellent gardien de but et ça va faire du bien parce qu'ils ont une attaque qui est capable de compter. Mais c'est très bon d'avoir un gardien de but qui est capable de te protéger. Et ça, c'est non négligeable. Vladar est le deuxième gardien de but en 23 matchs, 2,75, 906. C'est à peu près ce qu'on s'attend d'un gardien de but auxiliaire. Fait que c'est quand même, au niveau du tandem, on est très confortable du côté des Flames de Calgary. Et on l'est beaucoup moins du côté des Stars de Dallas. On a le jeune Oettinger, 48 matchs, 2,53, 914. Il est jeune. Pas beaucoup d'expérience. Ça a été difficile pour les gardiens de but cette année chez les Stars de Dallas. À 914, il s'en sort très bien, très bien. Mais, ouais, c'est ça. Puis Scott Wedgwood, dis-je bien, en 8 matchs, lui, c'est 3,05, 913. Dans le cas de Anton Hudobin, lui, il avait une moyenne de 3 points quelque chose. Il me semble qu'il est dans 800 d'efficacité, fait que c'est pas vargeux non plus. Alors, c'est le portrait d'ensemble de cette série-là qui, selon moi, pourrait, et je dis bien juste pourrait et non assurément, parce qu'on a quand même beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. On a des gars qui ont roulé leur boss dans la LNH. On a des gars qui sont des gars qui faisaient partie du top de la LNH pendant plusieurs années. Je pense entre autres Seguin qui est un gars d'expérience intéressant. Joe Pavelski qui a beaucoup d'expérience. On a Jamie Benn aussi qui va jouer avec beaucoup d'expérience. Fait
On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais les Flames de Calgary, avec la saison qu'ils viennent de connaître, avec le gardien de but en or qu'ils ont en Jacob Markstrom et avec le nouvel entraîneur qui a fait quand même presque toute la saison, là, mais avec Daryl Sutter comme entraîneur, cette équipe-là peut, selon moi, et j'y vais avec Batteri et la série en 4. Bang! Ciao, bye les Stars de Dallas. Alors faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là et en combien de matchs dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un j'aime, on la partage aussi pour qu'on ait un maximum de hockey fans qui viennent jaser avec nous. On s'abonne, on active la petite cloche parce que bien entendu, il y a d'autres rondes à ces séries-là 2022. Donc, il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent. Un très gros merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se revoit bientôt d'ici là. Enjoy la première ronde, mes hockey fans.